Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle année 2025 pour commencer. Et pour bien commencer cette année, justement, ce qu'on va faire, c'est regarder un petit peu tous les actifs importants qui drivent le marché. Je pense à l'or que vous avez sous les yeux, je pense au Dow Jones qu'on va aller voir très, très prochainement, à l'euro-dollar, etc. Ce qu'on va regarder, c'est bien évidemment quelles sont les tendances à long terme, moyen terme, court terme, sur des actifs clés pour bien commencer cette année 2025 et que vous puissiez prendre les meilleures opportunités, bien sûr. Sur l'or, ici, vous le voyez à l'écran, pour ceux qui connaissent la stratégie, on est dans un achat, c'est pas une nouvelle. Ce qui nous importerait ici, c'est de savoir est-ce qu'on a repris cet achat duquel on est en pause depuis justement 2 mois, entre guillemets, ces deux chandeliers-ci. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc vous voyez ici que d'après la stratégie, on est passé à l'achat en mars ici. Donc sur cet achat, on a les ventes qui sont passées à l'achat également. On aurait pu avoir un rebond ici qu'on n'a pas eu. Donc on a vraiment une force qui nous a tiré jusqu'ici pour avoir ce rebond. Puisse-t-on continuer aujourd'hui? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir ici un weekly qui est lui également, vous voyez, donc on avait ces achats, on a pu suivre ces achats depuis juillet, hein, donc c'est l'achat que j'avais donné sur juillet, on a pris toute cette zone-là. Ici, on a eu le petit pullback, le retour. Là, on était repassé, presque repassé, vous voyez, à la vente, en tout cas en range, on avait pu, vous voyez, c'était ici le point clé sur justement ces achats. Vous voyez qu'on n'a pas réussi à passer, et la question c'est est-ce qu'on va réussir à aller chercher la moyenne des bandes de Bollinger? Et ça, pour le savoir, il faudrait regarder un daily, et vous voyez que notre daily également vient de repasser acheteur il y a quelques jours pour ce début d'année justement. Donc pour ce début d'année 2025, eh bien vous avez votre trinité, puisqu'on travaille en trinité, tout simplement parce que ce monde fonctionne en trinité, comme vous le savez. Vous avez un monthly, weekly, daily qui sont à l'achat, et donc nous avons effectivement des opportunités d'achat à long terme, c'est-à-dire d'après la stratégie, 3 jours, 3 mois, on est parti pour plusieurs mois de hausse, et c'est parti aujourd'hui. Ensuite, on va aller voir pour le moyen terme, c'est-à-dire on va redescendre sur du 4 heures. 4 heures qui est passé acheteur également, vous voyez, il y a 16 heures. Donc on a un premier objectif qui est ici, qui est clair, qui est simple, sur du swing. On a un 1 heure qui est bien évidemment acheteur également. Donc on va avoir daily 4 heures, 1 heure qui sont à l'achat également. Donc on a aussi un achat potentiel en swing, c'est-à-dire 3 jours, 3 heures, pardon, 3 jours. On va descendre, on a un 15 acheteur. Également un beige bleu qui vient de repasser à l'achat, donc petit passage à l'achat ici, repassage à l'achat ici, pullback, on repasse en range, on repasse à l'achat, pullback, on repasse à l'achat. Vous avez compris qu'ici c'est une vague d'accumulation pour continuer cet achat. Ici on a un 5 minutes acheteur et on a un 1 minute qui vient de repasser acheteur. Donc vous avez un gold aujourd'hui, le 2 janvier 2025, qui est acheteur sur toutes les unités de temps du 1 minute au monthly. Vous avez bien compris que vous pouvez chercher des achats d'après la stratégie de trading AVGT. En tout cas, moi, je vais chercher vivement des achats sur l'or pour ce début d'année et potentiellement pour plusieurs mois. On va passer à un autre actif, on va passer à l'euro-dollar. Voir un petit peu ce qui se passe au niveau des devises. On va recommencer dès le début également. On reprend l'euro-dollar en monthly. Et là, on a autre chose. Vous voyez déjà ce beau rebond ici. Ici, ce qu'on a, c'est qu'on vient de passer à la vente comme prévu. Donc, on avait une vente ici. Donc, on avait notre vente. On est repassé range. On est repassé vente ici pour avoir une zone de distribution, puisque nous repassons vendeur. Et donc nous allons continuer notre vente sur l'euro-dollar. L'euro va s'effondrer face au dollar. Ça n'est pas une nouvelle non plus. Ce qu'on va voir, c'est quand est-ce que ça va commencer. Est-ce qu'on peut en profiter dès aujourd'hui? Donc on a un monthly qui est passé vendeur, c'est sûr. On a un weekly qui est vendeur, c'est sûr. On a un daily qui, vous voyez, est range. Donc là, ce qu'il va nous falloir attendre, c'est ce daily. Il va falloir que notre daily, là, notre beige du daily repasse sous la rouge et on va pouvoir aller chercher cette vente à long terme, d'après la stratégie, c'est-à-dire 3 jours, 3 mois, quelques mois, sur l'euro-dollar. On va aller voir sur des plus petites unités de temps si quelque chose s'offre à nous. On a un 4 heures qui est bien vendeur, lui, pour le coup. Vous voyez qu'on a un daily qui ne l'est pas pour l'instant. Donc là, on a un trou dans la raquette de notre lecture Trinité. Donc monthly, weekly, daily, on n'a pas notre daily. Daily 4 heures, 1 heure, on n'aura pas notre daily non plus. Donc on va passer aux 4 heures. Vente. J'espère que vous comprenez bien le jeu des trinités. Sinon, eh bien, vous faites soit partie du programme, soit vous avez vu suffisamment de vidéos sur la chaîne pour commencer à comprendre le mécanisme plutôt simple, car fonctionnel, qui est utilisé dans cette stratégie. On est vendeur sur le 4 heures, on est vendeur, on vient de passer vendeur, vous voyez, sur le 1 heure, on aura confirmation d'ici une demi-heure à la fin du chandelier, ça aussi vous le savez.
On a un 15 minutes qui était vendeur. Vous voyez, on est en train de se poser des questions. Donc on a un doute sur les prochaines heures. On a un doute sur le moyen terme. On ne peut pas encore intervenir sur l'euro-dollar. Si je regarde après du très court terme, on a un achat en 5 minutes. On a un range ou une vente en 1 minute. Bref, on n'a rien du tout à court terme. Donc un 5,15 pour aujourd'hui. En swing moyen terme, c'est pas clair non plus. On n'a pas de trinité, on ne trouve pas vraiment d'opportunité sur mécaniquement, physiquement sur l'euro-dollar pour le moment. À surveiller finalement le daily, c'est lui qui va pouvoir nous débloquer sur le long terme euro-dollar pour aller chercher la continuité de cette vente qui va arriver bien évidemment par contre. On va aller voir également le pétrole. Tac. On a un pétrole en monthly qui est vendeur. Donc, même scénario, hein. Vous voyez qu'on avait cette vente qui a démarré ici, hein, passage de la beige, la bleue y était déjà, on passe à la vente. Et puis ici, on reste vendeur, mais on prend des pullbacks, on repasse un petit peu ici, acheteur ou range, on repasse vendeur, mais ça pique. Bref, on est dans une zone de distribution, puisque notre monthly, lui, est vendeur. On va aller voir le weekly. Weekly, vous voyez, forte zone de rebond ici sur notre moyenne mobile forte, classique. Donc ce qu'il va nous falloir attendre ici, c'est là on est repassé à l'achat sur le weekly, ou alors on est en range sur la vente. Donc on ne peut rien faire et on va être bloqué dans notre recherche de trinité, encore une fois, sur le pétrole. On a un daily qui vient de passer acheteur, hein, qui est passé acheteur hier. On a un 4 heures qui n'est pas clair, hein, vous voyez, donc à valider sur la fin de ce chandelier en 4 heures. On a un 1 heure à valider aussi, donc on n'a rien non plus en swing, c'est pas tout à fait clair. On a un 15 minutes qui est vente ou range, on a un 5 minutes qui est acheteur ou range, et un 1 minute qui est acheteur, mais enfin qui n'a personne avec lui vraiment pour le confirmer. Donc vous voyez ici sur le pétrole, on attend vraiment des confirmations, notamment sur le weekly ici. Et on va savoir en fait entre le weekly et le monthly, et c'est le daily qui va commander. Pour l'instant, il est parti sur l'achat. On a un objectif potentiel ici qui sera peut-être franchi si on repart à l'achat. Sinon, c'est notre weekly qui va repasser vente en rebond sur notre variable ici ou sur la moyenne des bols dans ces cas-là pour passer vendeur. Et donc ça, on va le savoir dans les prochaines semaines. Donc ça n'est pas pour maintenant. On va aller voir ce fameux Dow Jones qui drive un petit peu tous les indices, tous les marchés. Je ne vais pas faire tous les indices, je vais faire le Dow Jones et le DAX tout de même pour ce qui est indice européen. Commençons avec le Dow Jones en monthly. Vous voyez qu'il est acheteur, lui aussi depuis ces zones-là, hein, donc depuis janvier 2024. Donc on a passé l'année à l'achat, rien de compliqué, avec 2 légers pullbacks, 3 éventuellement avec celui-ci. Donc on est toujours à l'achat, on a un weekly qui lui par contre nous bloque, vous voyez, range, voire passe vendeur, donc potentiellement un retracement, et on a un daily qui lui repasse potentiellement acheteur mais était vendeur, donc c'est pas clair. Pas clair sur le long terme sur le Dow pour le moment, et donc l'ensemble des indices finalement. On a un 4 heures qui passe acheteur, on a un 1 heure qui est acheteur, et on a un 15 qui est acheteur. Donc là par contre on a un 15 minutes, 1 heure, 4 heures à l'achat. Donc on a des achats sur 3 quarts d'heure, 12 heures. Donc on a une journée, potentiellement 2, d'achats à venir sur le Dow Jones. On va confirmer ça. Est-ce que à court terme j'ai des achats? J'ai un 5 également acheteur et j'ai un 1 minute également acheteur. Donc on va avoir des achats court terme. On va avoir des achats potentiellement sur les prochaines heures jusqu'à 8 heures. Et ensuite ça devient un petit peu plus compliqué. Il va vraiment falloir suivre le daily, le weekly le daily. Vraiment le daily, le weekly, il faut qu'on retrouve une trinité sur nos plus grandes temporalités qu'on n'a pas encore. Donc on est en attente sur le long terme pour le Dow, sinon il y a des achats à faire là sur les journées qui viennent, la journée qui vient tout du moins. On va aller voir le DAX. Donc le DAX pareil, hein, acheteur en monthly, acheteur en weekly. Et c'est notre daily qui nous ennuie et qui ne l'est pas. Vous voyez qu'on est allé chercher le rebond sur moyenne des bols. Donc, ce qu'il va nous falloir là, c'est attendre le daily sur le DAX, que le daily repasse acheteur pour avoir notre trinité acheteuse et aller chercher des achats long terme sur le DAX, ce qui ne manquera pas d'arriver. Et puis le 4 heures, ici pour redescendre un petit peu, on va avoir une vente ici avec un fort pullback. On a un 1 heure qui lui est acheteur ou range, donc on n'a pas de trinité sur ces niveaux-là. 15 minutes acheteur ou range. Selon ce qu'on recherche.
Là, on a des ventes en 5 minutes, 1 minute, donc je ne vois rien de clair sur le DAX pour le moment et je vois que tous les yeux doivent se river sur le daily, ici. Donc, ce rebond-là, est-ce qu'on repasse acheteur? Et ensuite, vous voyez 4 heures vendeur, 1 heure acheteur, 15 minutes range. On ne sait pas vraiment ce qui se passe, donc il n'y a rien à faire d'après la stratégie et c'est très bien. On va les laisser continuer de bricoler en fait sur cette zone-là. Vous voyez que le point il est ici, c'est toujours le même point, toujours notre même variable parce que tout ceci est mathématique et physique. Et donc, on va cristalliser sur ces niveaux-là avant de prendre une décision, qu'elle soit à l'achat ou à la vente, les deux nous la prendrons. Donc voilà pour le tour sur l'or, le pétrole, le Dow Jones, l'euro-dollar, le DAX. On va faire un dernier actif qui nous importe, nous, dans le programme, qui est l'euro-yen. On va aller voir ce qui se passe sur l'euro-yen. Donc l'euro-yen, vous voyez, on a un achat plutôt ici, avec une tentative de passage à la vente qui a avorté. On repasse à l'achat sur du monthly. C'est assez tricky sur ce moment-là. Ici, on a des doutes. On est range sur des achats, vente à la vente, mais on avait une autre vente, on a eu un rebond, on est repassé à l'achat, ça n'a pas suffi, on est repassé à la vente, on n'a même pas pu aller chercher, pas clair sur le weekly. Daily, acheteur, certainement pas encore vendeur, mais effectivement, ce serait intéressant de le voir repasser vendeur, ce qui pourrait entraîner effectivement le weekly qui est vendeur ici. Donc on aurait notre monthly qui pourrait potentiellement repasser également. Pour l'instant, c'est loin d'être fait. On a un 4 heures, donc là, vous voyez, qui bloque sur des niveaux clés également. On a un 1 heure qui bloque sur des niveaux clés également. Toujours les mêmes, évidemment. Donc là, on avait un départ à la vente qui était à prendre, mais dont l'objectif était ici sur du moyen terme, voire court terme. 15 minutes, acheteur. Mais enfin bon, c'est pas encore accompagné par ce qui est 5. Vous voyez ici qui a fait son achat, qui n'a pas réussi à aller chercher son objectif plutôt simple sur le 5 et qui retrace. Donc à suivre sur le court terme. Pas très clair sur le court terme non plus, pas très clair sur le long terme. Ce qu'on va attendre ici, c'est qu'une trinité se mette en place au moins sur une temporalité pour commencer à avoir un angle de visée, si je puis dire, pour rentrer sur cet actif qu'est l'euro-yen. En tout cas, il ne manquera pas de nous donner des points toute cette année, comme il l'a fait l'année dernière. Et on le remercie. Donc voilà un petit peu le topo sur les actifs clés pour ce début 2025. Ceci n'est pas un conseil en investissement financier, tout simplement parce que je n'ai pas ce titre. Le seul titre que j'ai, c'est celui de chercheur qui a trouvé une stratégie trading qui bat les marchés financiers et qui permet à des dizaines de clients de gagner sur les marchés financiers. Ce n'est que l'émanation de cette vérité-là que je vous transmets. C'est la manière dont nous gagnons, c'est la manière dont nous faisons notre lecture avec cette stratégie. Je vous transmets ce que moi je vois à travers mes yeux, ce que je vais faire, et ensuite libre à vous de faire ce que vous voulez dans le trading. Je vous recommande vivement, si le but est d'aller dans mon sens, de comprendre la stratégie et ma vision des choses, de bien l'appréhender avec moi-même ou avec le groupe lors du programme. Vous avez toute la description du programme dans le lien sous la vidéo, ce qui vous permet de ne pas faire des actions un petit peu avec manque de connaissances qui pourraient faire des mauvaises actions et qui pourraient vous faire croire que je vous ai donné des informations qui ne sont pas forcément pertinentes parce que manque de compréhension, c'est ce qui arrive souvent. C'est pour ça qu'on ne fait pas de signaux de trading chez AVGT Trading. Parce qu'il faut la compréhension générale et il faut un certain niveau de lecture, notamment sur les temporalités. Vous voyez, quand je vous parle de long terme, moyen terme, court terme, si quand je vous dis que l'or est acheteur à long terme, vous venez me coller un achat ici surexposé sur de l'intraday, vous pouvez largement prendre une volée et ça ne changera absolument pas ce que je viens de vous dire. Donc bien prendre en compte ce qui est dit, la manière dont c'est expliqué, et si on ne comprend pas bien, faire l'effort de venir comprendre avec nous, c'est le cœur de mon travail, c'est pas d'apprendre et de comprendre ce qu'est un croisement de variables ou de moyennes. Je pense que même les enfants y arrivent, je peux même vous affirmer que même les enfants y arrivent. Ce qui est important ici, c'est d'aller plus loin et d'avoir une gestion et une vision sur les marchés qui nous permet d'intervenir en toute sérénité et dans une compréhension globale des actifs que l'on traite. C'est ce que j'essaye de vous transmettre, et si ça n'est pas transmis, n'essayez pas de vous en servir, vous pourriez vous en brûler comme avec toute flamme de vérité.
On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. On va continuer cette année 2025 sur les chapeaux de roue. J'ai beaucoup d'annonces à vous faire, notamment pour ceux qui font partie du programme. On va faire pas mal de choses cette année. Il y a beaucoup de choses sur la table. Donc vous allez découvrir tout ça. Évidemment, la valeur du programme va augmenter elle aussi avec ceci. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous pour en discuter, pour avoir une démonstration et voir un petit peu sur les actifs qui vous concernent, eh bien, à quoi ressemble la stratégie, quelle est ma vision dessus, et qu'on puisse partager un petit peu, pourquoi pas faire des trades en direct ensemble dessus également, pour pouvoir mieux prendre en main cette vision et cette stratégie. À très bientôt sur cette chaîne YouTube, et que du bonheur pour cette année 2025 bien sûr. Ciao ciao.